Arrête, regarde tes mains, regarde ta vie, tu es épuisé, n'est-ce pas? Pas physiquement. Épuisé dans l'âme, tu as tout fait correctement. Tu as suivi le scénario. Tu as été gentil quand ils étaient cruels, généreux quand ils étaient avides, tu étais resté silencieux quand tu aurais dû hurler. Tu t'es dit qu'être la personne la plus mature finirait par payer, que l'univers tient les comptes, que si tu donnais suffisamment de toi-même, le monde finirait par te rendre quelque chose, mais ce ne fut pas le cas. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Plus tu donnais, plus il prenait. Plus tu pardonnais, plus il t'offensait. Tu n'es pas respecté, tu es utilisé, tu n'es pas une priorité, tu es une option. Et au fond de toi, dans ces recoins silencieux de ton esprit que tu évites de regarder, tu sais exactement pourquoi. Tu as confondu la faiblesse avec la vertu. Nicolas Machiavel, l'homme que l'histoire a peint comme un vilain, connaissait en réalité le secret qui pourrait te sauver. Il l'a écrit il y a 500 ans, un avertissement rédigé avec du sang et de l'encre. Il a compris que dans un monde de loups, l'homme qui joue le rôle du mouton n'entre pas au paradis. Il se fait dévorer. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une chirurgie sur ta personnalité. Ce sera douloureux. Cela exigera que tu tues la version de toi-même qui cherche l'approbation. Mais je te promets une chose, à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ta bonté est en réalité ton plus grand handicap. Et tu apprendras à la transformer d'une chaîne qui t'entrave en une arme qui te sert. Mais d'abord, tu dois admettre que la façon dont tu vis ne fonctionne pas. Tu te vides de ton sang et personne ne viendra te sauver. Commençons. Voici la vérité brutale sur la nature humaine. Nous n'attaquons pas ce qui est fort. Nous attaquons ce qui est sans danger à attaquer. Quand tu es constamment gentil, toujours accommodant, toujours disponible, toujours indulgent, tu ne signales pas la vertu. Tu signales la sécurité. Tu émets une fréquence que les prédateurs captent immédiatement. Tu dis au monde, me faire du mal n'a aucun coût. Pense aux personnes dans ta vie qui inspirent le plus de respect. Sont-elles les plus gentilles? Celles qui s'excusent d'exister? Non. Ce sont celles qui ont des limites. Celles qui savent dire non sans se justifier. Celles qui, si on les dépasse, te feront le regretter. Machiavel disait, celui qui veut être vertueux en toutes ces circonstances court à sa perte parmi tant d'hommes qui ne le sont pas. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la mécanique. Tu t'es probablement convaincu que ton absence de limite est un signe de supériorité morale. Tu te dis, je ne riposte pas parce que je suis pacifique. Faux. Tu ne ripostes pas parce que tu es inoffensif. Et il y a une différence immense entre être pacifique et être inoffensif. Un homme inoffensif n'est pas capable de violence. Sa paix n'est donc pas un choix, c'est un manque d'options. Un homme pacifique est un monstre qui garde son épée au fourreau, il pourrait détruire. Il choisit de ne pas le faire. Voilà la vertu, voilà le pouvoir. Si tu ne peux pas être dangereux, tu ne peux pas être bon, tu es simplement faible. Je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires pour signaler que le changement a commencé. Je refuse d'être inoffensif. Parlons d'économie, pas d'argent. L'économie de toi-même. La loi fondamentale de la valeur, c'est la rareté. L'or est précieux parce qu'il est rare. L'air est vital, mais gratuit parce qu'il est partout. Que se passe-t-il quand tu es toujours disponible ? Quand tu réponds en 3 secondes, quand tu abandonnes tes priorités pour réparer les erreurs des autres, quand ton oui est automatique, tu inondes le marché de ta présence. Tu provoques une hyperinflation de ta propre valeur. Quand tu es toujours là, on ne te voit plus comme un cadeau, mais comme un service public, comme l'eau ou l'électricité. On ne remarque l'électricité que quand elle disparaît. Tant qu'elle fonctionne, on ne remercie pas la prise. On branche et on consomme. Tu es devenu la prise. Machiavel comprenait qu'un leader, ou toute personne de pouvoir, doit maintenir une certaine distance. Le mépris, disait-il, est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et rien ne crée le mépris plus vite que la familiarité sans limite. En étant gentil tout le temps, tu as rendu ta bonté bon marché. Tu la donnes à des gens qui ne l'ont pas méritée, à des gens qui te manquent de respect, à des gens qui ne donnent rien en retour. Et comme ton aide ne leur coûte rien, ils l'évaluent exactement à son prix, 0. Pour reprendre ton pouvoir, tu dois créer de la rareté. Tu dois te retirer, devenir plus difficile à joindre, rendre ton oui coûteux. Dire non, ce n'est pas être méchant, c'est augmenter ta valeur. Tu apprends aux autres que l'accès à ton énergie est un privilège, pas un droit. Observe ce qui se passe. Dès que tu prends du recul, que tu cesses de surfonctionner, que tu laisses les autres échouer sans les sauver, soudain ils te recherchent. Ils diront que tu as changé, que tu agis différemment. Parfait, laisse-les se poser des questions. Voici la pilule la plus difficile à avaler. Tu crois que si tu sauves les gens, ils t'aimeront. Tu crois que ta générosité crée de la loyauté. Ce n'est pas le cas, elle crée une dette. Et les gens détestent être endettés. Quand tu résous constamment les problèmes des autres, quand tu joues au sauveur, tu ne fais pas qu'aider.
Tu les humilies inconsciemment, tu envoies le message « Je suis compétent, toi non ». Au début, ils sont reconnaissants. Puis la gratitude devient dépendance, et la dépendance engendre le ressentiment. Personne n'aime se sentir impuissant. Pour protéger leur ego, ils finiront par détester la main qui les nourrit. Ils critiqueront la façon dont tu as aidé. Ils diront que tu contrôles, que tu es condescendant, et ils te mordront. Si tu es le réparateur de ta famille ou de ton groupe d'amis, arrête, tu leur voles leur propre combat. Tu les prives des leçons nécessaires pour devenir forts, et tu fais de toi le méchant de leur histoire. La vraie bonté, ce n'est pas à porter le fardeau des autres, c'est les laisser le porter, même s'ils trébuchent. C'est les respecter suffisamment pour les laisser subir les conséquences de leurs actes. Arrête d'acheter l'amour par la servitude. C'est une monnaie qui n'a aucune valeur dans le monde réel. Regardons-nous dans le miroir. Tu dis que tu es quelqu'un de bien, que tu donnes sans rien attendre en retour, tu mens. Nous avons tous ce que les psychologues appellent des contrats implicites, des accords silencieux que tu passes dans ta tête sans jamais les exprimer. Ils ressemblent à ceci: je t'écoute pendant 3 heures et en échange tu me demandes comment s'est passée ma journée. Je travaille tard et je couvre ton poste et en échange tu me respectes et tu me fais monter. Je sacrifie mon bonheur pour toi et en échange tu ne me quitteras jamais. Mais le problème est simple. Ils n'ont jamais signé ce contrat. Ils ne savent même pas qu'il existe. Alors, quand ils ne prennent pas de tes nouvelles, quand ils promeuvent quelqu'un d'autre, quand ils partent, tu te sens trahi. Tu cries « Après tout ce que j'ai fait pour toi », et ils te regardent, perplexes, parce qu'ils ne t'ont rien demandé. Cette bonté n'est pas de la charité, c'est de la manipulation. Tu essaies de contrôler la façon dont les gens te traitent en donnant trop. Tu cherches à culpabiliser le monde pour qu'il t'aime. Et ça ne marche jamais. Machiavel nous conseille de voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles devraient être. Les gens agissent selon leur intérêt personnel. Si tu donnes sans fixer de conditions, ils prendront. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la gravité. Déchire ces contrats implicites. Si tu fais quelque chose, fais-le parce que tu en as réellement envie, sans aucune attente. Sinon, ne le fais pas. Si tu veux quelque chose, demande-le. Si tu as un prix, annonce-le. Je peux t'aider sur ce projet, mais j'ai besoin que tu gères la réunion client. Je peux écouter 10 minutes, ensuite je dois retourner travailler. Des règles claires. Pas de dette cachée, pas de ressentiment silencieux. L'énergie est finie. Chaque interaction en consomme. Le gentil pathologique fuit son énergie partout. À la fin de la journée, il est vide. Et qui reçoit la pire version de lui? Ceux qu'il aime vraiment. Être réellement bon exige d'être impitoyablement protecteur de ton énergie. Apprends le pouvoir du non stratégique. Dire non à ce qui ne compte pas, c'est dire oui à ce qui compte. Machiavel conseillait au prince d'être avare de ses ressources pour ne pas devoir voler plus tard. Sois avare de ton énergie aujourd'hui pour ne pas priver tes proches de ta présence demain. Nous passons de la bonté aveugle à la bonté stratégique. La bonté aveugle donne par peur. La bonté stratégique donne par choix. Fais confiance aux actes, jamais aux paroles. Laisse les gens mériter ton engagement. Utilise le silence. Sois prêt à partir. Quand tu commenceras à poser des limites, les gens se mettront en colère. Laisse-les. Ce n'est pas un signe que tu as tort. C'est la preuve que tu changes enfin. Machiavel ne nous disait pas d'être mauvais. Il nous disait d'être efficace. Il n'y a aucune gloire à être un martyr. Tu peux être gentil, généreux, aimant, mais depuis une position de pouvoir, pas de soumission. Le monde a besoin de personnes bonnes, mais fortes. Des personnes qui ont des crocs, mais choisissent de sourire. Alors, décide maintenant. Seras-tu encore la nourriture des loups ou deviendras-tu la créature qu'ils craignent ? La porte est ouverte, les chaînes sont brisées. Lève-toi et avance. Et écris cette affirmation pour sceller ce pacte avec toi-même. Je ne suis plus une proie.